La blockchain Everscale va-t-elle être l'une de ces bonnes surprises de l'année 2023? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va analyser ensemble son écosystème, quelles sont aussi les perspectives de son token, le Ever, et quels sont surtout ses concurrents, parce que la concurrence fait rage dans ces blockchains de première couche. Donc Everscale, comme je vous l'ai dit, c'est une blockchain de première couche qui a pour objectif la scalabilité. Le plus grand problème de la première blockchain de première couche qui est Ethereum, c'est la scalabilité. On a du mal à avoir énormément de monde sur cette blockchain sans augmenter fortement le coût des transactions, ce qui a conduit parfois à avoir des centaines de dollars de frais juste pour passer une transaction, ce qui forcément est très pénalisant pour faire rentrer un maximum de nouveaux utilisateurs dans cet écosystème crypto. Donc on a énormément de concurrents qui se sont lancés sur cette niche de la scalabilité qui est toujours très dure. On a ce triptyque de la blockchain qui rend quasiment impossible d'avoir une blockchain à la fois décentralisée, sécurisée et scalable. Donc cette blockchain Everscale ne sera pas forcément la plus décentralisée du monde, par contre elle va s'axer sur la sécurité et la scalabilité. Donc c'est un projet qui s'est lancé en 2021 qui a notamment pour concurrents des blockchains comme Cosmos, comme Solana, Avalanche, Phantom. Il y a énormément de concurrents sur ce projet. Il y a aussi NIR Protocol. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'ils ont fait l'actualité récemment avec cet investissement de l'un des plus gros fonds d'Abu Dhabi. C'est un fonds qui a une taille d'1 milliard de dollars, le Venom Ventures Fund, qui a investi 5 millions de dollars dans la blockchain Everscale. Ça a été annoncé hier, on a les prix qui ont explosé. On avait déjà des gens qui étaient bien informés, on avait déjà quelques rumeurs de rachat sur les réseaux. Le token a pris plus de 300% en 3 semaines. Là, dernièrement, c'est en train de redescendre depuis l'annonce officielle hier. Donc là, c'est en train de corriger. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites attention, là, il y a énormément de volatilité. Je voulais vous montrer aussi les volumes. Pas énormément de volume, donc il suffit que qu'on ait une grosse transaction. Ça peut vite faire chuter le cours. Regardez, sur 24 heures, on est à 5 millions. En termes de transactions, c'est pas énorme pour un tel marché. C'est une crypto qui s'est fait massacrer comme la plupart des cryptos cette année. Sur un an, on est à moins 60%, mais comme je vous l'ai dit, sur un mois, on est à plus de 300% de hausse. Donc on a quand même un bon retour des volumes, notamment, regardez, depuis le début d'année, qu'on a pas mal de personnes qui parient sur cette blockchain. Pour l'instant, on est en train de corriger. Je voulais vous parler aussi de cette application. On va parler un petit peu de l'écosystème. Je voulais vous parler de cette application mobile qui s'appelle Eversurf, qui est un wallet très intéressant. Je l'ai essayé, très moderne, très rapide, pour naviguer donc sur cette blockchain Everscale. Le problème, c'est que cette année, il faut dire que l'écosystème est vraiment à plat. Regardez le nombre d'utilisateurs, notamment, regardez pour le première application qui est Eversurf, on a seulement sur les 30 derniers jours 2000 utilisateurs. Le deuxième, c'est l'application de staking, on a 1000 utilisateurs, on a le bridge qui est utilisé par 1000 personnes et ensuite, bah voilà, on n'a plus rien. On a quasiment vraiment un écosystème qui est au point mort, très peu d'utilisateurs. Je voulais le comparer par rapport à l'un de ses concurrents, NIR Protocol, que j'apprécie énormément. C'est une blockchain, pareil, qui va s'axer sur la scalabilité, mais qui va être totalement open source et qui, elle, regardez, en comparaison, a plus de 400 000 utilisateurs sur les 30 derniers jours. On a aussi d'autres applications avec 30 000, 10 000, donc beaucoup plus d'utilisateurs, notamment pour NIR Protocol. Du côté de la communauté Everscale, pareil, pour l'instant il y a 200 personnes en ligne sur le Discord, 5000 membres. Quand on compare avec NIR Protocol à côté c'est 50 000 membres, quasiment 5000 membres en ligne. Je pense que c'est un investissement qui arrive au bon moment pour Everscale. Ils avaient besoin de nouveaux fonds pour développer l'acquisition de nouveaux utilisateurs, pourquoi pas développer aussi de nouvelles applications. C'est un écosystème qui a peu d'applications pour le moment, et donc c'est un token que je vais suivre. Comme je vous l'ai dit, il y a eu un beau rebond très intéressant, mais on va voir ce que ça donne. Everscale, en tout cas, voilà, c'est dans ma liste de suivi. Everscale, on va voir ce que ça dit. Faites attention, c'est très volatile. Je vous mets les réseaux en description, notamment le Twitter et le Discord. Et pourquoi pas aller essayer cette application qui est hyper intéressante, qui s'appelle Eversurf, qui est l'un des meilleurs wallets, il faut l'avouer pour le moment, que vous pouvez télécharger sur Android et sur l'Apple Store. Voilà pour cette petite vidéo sur Everscale. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cet écosystème Everscale. Et vous pouvez aussi rejoindre gratuitement mon canal Telegram dans lequel je parle de finances personnelles, je parle aussi de blockchain, de crypto et de NFT. Je vous mets tous les liens en description.